Le premier constat que j'ai fait quand j'ai commencé à écrire ce programme, la trame de ce programme, c'est que la République, la Cinquième République, n'est plus du tout adaptée aux hommes que nous avons en stock, si j'ose dire, aux hommes et aux femmes, globalement au XXIe siècle, et que finalement, elle allait très bien au général de Gaulle, c'était une autre époque, mais peu à peu, elle devient insupportable. C'est pas une image que de dire, comme Jean-Luc Mélenchon, oui, que c'est une sorte de monarchie présidentielle et qui est en train d'excéder les Français. Le pouvoir entre les mains d'un seul homme, qui est sans contre-pouvoir pendant 5 ans, grâce à leur modification avec les législatives en même temps. Là. Donc le Sénat ne sert à rien, et l'Assemblée nationale ne sert à rien, c'est juste pour valider les caprices ou les décisions d'un type dans sa tour d'ivoire. Donc j'ai commencé par ça. J'ai donc apporté 4 modifications importantes dans la cinquième, tout en gardant bien sûr les bases de fonctionnement de la cinquième. On ne va pas tout casser, hein. Je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon, je suis complètement contre toute sa vision de constituante, de tirage au sort, de RIC à tout va, etc. Non, non, ça c'est du truc de démagogie qui ne fonctionnera jamais. C'est pas en multipliant les hommes qu'on a des décisions plus justes, c'est même plutôt le contraire souvent. Donc il faut faire quelque chose de mixte. Je trouve, c'est un peu normal, que le système EJL est justement une espèce de mixte assez logique, dont je vais vous redéfinir la logique avec quelques images, et je vais lancer le débat. Je vais donc lancer le débat, c'est-à-dire le concours, le jeu, c'est de trouver une faille. Une faille dans la logique, une faille démocratique, une faille même avec des cas concrets. Là, dernièrement, j'ai pris le cas concret du coronavirus en expliquant comment ça aurait pu être géré. Je pense que c'est assez inattaquable, mais bon, on va voir. En tout cas, j'attends des idées, des critiques, euh, des propositions. Des propositions, ça c'est vachement intéressant. Voilà, bah, à vous de jouer. Et si vous voulez pas jouer, je comprends. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, hein, la démarche de construire. C'est toujours plus compliqué que de juste critiquer. Voilà. Merci à vous et j'espère que vous allez être nombreux à participer. Merci. Dans la Cinquième République, il n'y a qu'un moyen de gouverner vraiment, c'est effectivement ce qu'il y a actuellement, c'est-à-dire une Assemblée nationale à 2 tours et pas du tout à la proportionnelle. Et donc, on arrive souvent à ce que le peuple, un peu logiquement, confirme le pouvoir du président élu par une majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, on arrive à ce que je dénonce, ce que tout le monde dénonce, le côté roue libre d'un président complètement libre qui a tous les pouvoirs pendant 5 ans. Bon, ça c'est la première méthode. Et qui était légitime, hein. On le voit tous les jours avec Macron. Bon, c'est ce que EJL change. Mais je vais aller plus loin, je vais prendre un exemple. Prenons le programme du Front National. Le programme du Front National, d'une manière assez logique, comme EJL, prône une proportionnelle intégrale. La proportionnelle intégrale donnera, à mon avis, 30%, 28 ou 30% au Front National. Ça veut dire que pour passer chaque mesure de son programme, ils devront trouver 21%, qu'ils ne les trouveront jamais, et que tout le programme du Front National ne pourra pas être appliqué. Pour éviter ça, qu'est-ce que fait EJL? Il part sur un mandat impératif, rend le programme qui a été présenté aux Français impératif dans son application. C'est-à-dire qu'on saute la case de l'Assemblée nationale pour appliquer par décret, par 49.3, peu importe, à partir du moment où on a prévenu, c'est pas une trahison, le programme, et ensuite toutes les mesures qui viendraient, toutes les décisions à prendre pendant le quinquennat, enfin le septennat d'ailleurs, seraient passées au crible d'une Assemblée nationale légitime, proportionnelle et qui serait le reflet de l'opinion des Français. À ceux qui diront que sauter l'étape à l'Assemblée nationale est antidémocratique, je répondrai simplement qu'actuellement, avec une majorité présidentielle garantie à l'Assemblée nationale, des votes parfois qui se passent à 3 heures du mat avec 5 députés présents, ou des fois à main levée, où on fait mal le comptage pour faire passer la loi malgré tout, on est bien au-delà.